Ce thème dit, les temps orageux sont parfois signes de bénédiction. Peuple de Dieu, laissez-moi vous annoncer que vous n'allez pas tarder à être grandement bénis. Je ne suis pas venu simplement te faire plaisir au travers de ces paroles. Je suis venu t'annoncer ce que Dieu va faire au travers des orages de ta vie, au travers des combats de ta vie. Ça fait des années que tu vis des choses, mais tu dis, mais d'où ça vient? Joseph a été vendu par ses frères en tant qu'esclave. Voici la tempête. Tu as des frères et sœurs. Ils te vendent en tant qu'esclave. Ta seule famille, tes seuls amis. Le ciel s'assombrit avant que la pluie de bénédiction tombe. Tes frères vont te vendre. Ta famille va te rejeter. Tes amis vont te rejeter. Joseph a été vendu parce que Dieu a voulu qu'il soit vendu. Il a voulu que Joseph soit dans une situation compliquée. Il a voulu que la situation de Joseph soit difficile. Il a voulu que le ciel s'assombrisse afin que la pluie puisse descendre dans sa vie. Dieu est en train de travailler dans le surnaturel pour le rapporter dans le naturel. Tu ne comprends pas pourquoi le temps est aussi sec. Tu ne comprends pas pourquoi dans ta vie il fait aussi chaud. Tu ne comprends pas pourquoi dans ta vie il fait aussi froid. C'est parce que Dieu dans le surnaturel est en train de changer la température de ta vie. Et là où c'était en train d'être difficile, Dieu est en train d'accomplir quelque chose que tu ne peux pas percevoir aujourd'hui. La disposition de ta soeur là, celle que tu vois et que tu dis ah. Celui que tu vois et tu dis ah. Dieu est dans le surnaturel et est en train de changer sa position qui était dans l'obscurité à la lumière. Il dit que Joseph a été vendu dans la maison d'un homme qui ne connaissait même pas. Mais Dieu était là pour le bénir et pour le secourir. Pendant que ses frères pensaient que lorsqu'ils allaient le jeter et lui donner en esclavage, Dieu a dit, attends, il y a une maison qui est bien réputée. Je vais te mettre dedans. Parce que tu vas faire quelque chose que tes frères ne savent pas encore. Ils t'ont rejeté, mais il y a une maison que j'ai prévue pour toi. Tu ne dormiras pas dehors, mais à cette heure-ci, on va venir te prendre et on va t'acheter. Tu avais pensé que ton étoile n'allait plus briller après l'avoir détruit. Mais laisse-moi te dire une chose, que Dieu va utiliser cette chose pour te lever. Ta mission n'est pas terminée. Ton combat vient de commencer, mais ta gloire est là. Amen. Ici, c'est la femme de Potiphar qui tente de séduire Joseph, mais Joseph dit non, car il voulait être accroché à la promesse de Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, on ne crée pas de tempête dans l'orage. Est-ce que tu m'entends? Quand il y a l'orage, laisse l'orage agir. Ne crée pas de tempête. Ne te mets pas en-dessous de la foudre pour qu'elle puisse te toucher. Beaucoup de chrétiens se perdent leur bénédiction à cause de la séduction. La femme de Potiphar était sûrement une belle femme. C'était une femme qui avait tout pour plaire. Mais lorsque Joseph a vu la femme de Potiphar, qu'elle lui a proposé de coucher avec lui, Joseph a dit non. Parce qu'il connaissait la bénédiction que Dieu avait mis dans cet orage-là. Il n'est pas venu provoquer une tempête dans ce que Dieu était en train de faire. Il n'était pas venu détruire le plan que Dieu avait déjà disposé. Joseph est resté calme dans l'orage parce qu'il savait qu'il y avait une bénédiction derrière. Et si tu dis non, ils ne seront pas contents. Ils ne seront pas contents. Parce que tu as dit non. Parce que tu ne veux pas. Bizarrement, remarque, quand une personne te demande quelque chose, tu dis non. Elle commence à se remonter. Elle commence à être fâchée. Parce que si elle sait que si tu touches à cette chose-là, ça va détruire quelque chose. L'orage que tu vis aujourd'hui, c'est une bénédiction prochaine qui arrive. La pluie dans le prophétique, c'est ce qui signifie la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a été baptisé d'eau. Parce que l'eau a une signification précise. Lorsqu'il y a l'orage et il y a la pluie qui tombe dans ta vie, lorsqu'il y a les complications et les difficultés, c'est parce que Dieu a sa main derrière. Tu n'es pas seul. Ils t'ont accusé, ils t'ont rejeté. Mais dans cet orage-là, Dieu est avec toi. Si tu es en train de modifier ta destinée. Tu es en train de changer le plan de Dieu. Parce que tu penses que l'orage qui est dans ta vie, c'est parce que tu es maudit. Que tu vives cela pour être fortifié, pour être forgé. Pour que lorsque tu tiennes une assemblée, une église, tu aies l'autorité. Lorsque tu parles, les hommes se lèvent et acclament Dieu. Lorsque tu chantes, les hommes ressentent les
abondante. Il faut que l'orage arrive dans ta vie. Il faut que les difficultés viennent te piquer un peu. La femme de Potiphar n'a pas d'autorité sur toi. Dieu dit, la femme de Potiphar n'a pas d'autorité sur toi. À cause d'elle, ils vont te jeter en prison. Mais Dieu viendra te récupérer. La prison ou l'orage est la dernière étape avant la promotion. La prison, l'incertitude. Il ne sait pas. Seigneur, tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Mes frères m'ont vendu. Je vais dans une maison, on m'accuse. Alors que je dis non. Je me mets encore en prison. Quel est le problème? Quel est le problème? Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi je suis autant perdu autour de moi? Pourquoi je tourne? J'ai l'impression de vagabonder. Il se met à interpréter ce que cet homme ne comprenait pas. Alléluia. Grâce à son don, Pharaon le nomme vice-roi et lui donne l'autorité sur le pays. Joseph est passé d'esclave. Joseph a fini par être accusé, jeté en prison. On l'appelle pour interpréter un rêve. On l'appelle pour mettre en activité ses dons. À cause de ce que tu as fait, tu seras le vice-roi de ce pays. Pendant que les hommes disaient que tu n'allais pas y arriver, Dieu a dit, tu seras derrière les rois. Tu mangeras sur la table des rois. Tu mangeras sur la table des rois. Tu mangeras sur la table des rois. Reste calme. Ton temps n'est pas encore arrivé. Ton temps n'est pas encore arrivé. Il commence par être frappé par les Égyptiens. Il finit par diriger les Égyptiens. Il finit par diriger sa famille. Potiphar lui-même qui n'est pas plus grand que Pharaon sera dirigé par celui qui l'a mis en prison. My God. La femme de Potiphar qui avait rejeté Joseph finira par être dirigée par Joseph. La personne qui te mettra en prison finira derrière toi. La parole me dit que tu n'es pas à la queue mais tu as la tête. Tu n'es pas à la queue mais tu as la tête. Là où l'ennemi t'a menti depuis des années, je suis venu ouvrir tes yeux. Je suis venu te dire que la femme de Potiphar ne restera pas longtemps dans ta vie. Tu es décidément de la femme. C'est parce que tu es combattu que tu es béni. Si tu n'es pas combattu, c'est que tu n'es pas béni. C'est parce que c'est dur que tu es béni. C'est parce que c'est compliqué que tu es béni. J'aimerais parler